Prendre en charge 6 à 12 enfants par an souffrant des maladies curables, tel est l'objectif de l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique. Cette association vise à garantir un fonds d'assistance pour la prise en charge des enfants de pathologies lourdes. La non-reconnaissance et la non-validation de notre représentation a fait que M-Afrique était absente sur le terrain de lutte contre Ebola. Mais cela ne pourra lui freiner d'œuvrer car les axes stratégiques élaborés par le Bureau international peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité des systèmes de santé lorsqu'ils sont bien suivis et réalisés. Il est malheureux de constater que quels que soient les efforts fournis par nos autorités, nos différentes populations sont souvent frappées par des fléaux. Face à une telle situation, nous sommes conscients que les volontaires de M-Afrique que nous sommes, avec nos partenaires, devons apporter une contribution déterminante pour une solution sanitaire fiable. C'est pourquoi, par ma voix, les autorités guinéennes adhèrent à l'idée du président fondateur de M-Afrique à mener l'hôpital vers les populations démunies. Cette association mène des actions volontaires pour venir en aide aux enfants malades. C'est une organisation internationale présente dans 10 pays, dont 7 en Afrique et 3 en dehors du continent africain, aux États-Unis, en France et au Japon. Et pour l'Afrique, la Guinée vient d'être membre donc de cette organisation où c'est beaucoup plus une organisation de professionnels de santé. Des professionnels de santé qui ont compris aujourd'hui que la problématique des soins de santé en milieu rural doit être débattue de façon à ce que nous puissions aller donner des soins de qualité à nos parents, à nos sœurs, à nos mamans qui vivent dans les villages et qui naissent, grandissent, meurent quelquefois sans avoir la chance de voir un médecin, encore moins un médecin spécialiste. Donc nous nous disons qu'il faut quand même qu'on se serre les mains. Nous avons travaillé dans plusieurs pays déjà, mais la Guinée, avec tout ce que nous avons eu comme problème, je voulais parler de l'épidémie d'Ebola, il faudrait rapidement monter l'antenne pour que les médecins guinéens rentrent dans ce creuset, pour qu'ensemble, les médecins d'Afrique, nous puissions vraiment travailler pour donner un coup de main à cette population rurale du côté de la Guinée. À noter que cette ONG est la première en Afrique spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. Alors. Merci. Merci beaucoup. Ah, mais c'est tout. Elle est qui quoi? Elle est qui quoi? J'ai vu 2 oreilles. J'ai vu 2 oreilles, c'est vrai. C'est le docteur Makali.
de croissance, je vais revenir là-dessus lorsqu'on va se voir, vous expliquer. C'est que les membres actifs qui sont très dynamiques peuvent de niveau bronze aller jusqu'à diamant. Et là, à partir de argent B, le siège vous envoie à cette rencontre. Même il y a une possibilité d'aller jusqu'aux conférences qu'on organise à Genève et à New York, mais par les frais donc de l'organisation du siège. Mais normalement, pour les voyages concernant le conseil scientifique et pédagogique, le siège participe, mais les représentations participent également. Mais ici, lorsqu'il s'agit des membres très dynamiques qui évoluent, qui progressent dans l'organisation, là, c'est leur bonification. Ils peuvent aller jusqu'à Genève lors des sessions annuelles de revue de l'ONU, comme M-Afrique est accrédité à l'ECOSOC, au Conseil économique et social. Donc c'est l'occasion de donner l'opportunité, la chance aux membres qui sont très dynamiques aussi, donc de participer aux réunions de haut niveau et au niveau de l'ONU. Et donc il y a 3 bureaux, il y a le siège qui est à New York, il y a le bureau de Genève et celui de Vienne en Autriche. Donc avec notre statut, on peut, il suffit qu'on dit, ben voilà, il y a 2 membres de M-Afrique, de la Guinée, qui souhaiteraient ou bien qui sont nominés à participer à la session, que l'ONU vous envoie l'invitation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir donc participer. Mais pour pouvoir avoir la possibilité de rendre les participations crédibles, on dit c'est les meilleurs, c'est-à-dire si c'est ouvert, si l'année prochaine le docteur Doré mobilise 50 membres au niveau de la Guinée qui sont actifs d'office, il va participer. Si c'est vous qui intégrez 50 membres, mais c'est clair, vous allez voir même tout ça sur le site, quoi, ça vous revient d'office. Donc pour que ça ne soit pas des choix de complaisance où après ça fait des frustrations, on ne sait pas sur quels critères tel ou tel participe. Donc on rend ça vraiment ouvert, accessible, pour que ceux qui font quand même beaucoup d'efforts soient récompensés, soutenus, qu'on reconnaisse le mérite qu'ils font dans la promotion de M-Afrique et surtout le partage de la vision. Parce que lorsque nous allons parcourir vraiment tous les documents que j'ai à ma disposition, vous allez vous rendre compte que c'est toute une autre vision. Il faut que les professionnels de santé, il faut que tous ceux qui s'intéressent à cette dynamique comprennent qu'on peut changer notre société. Comme nous l'avons discuté, bon, il faut un premier ministre, vous avez dit tout de suite très fort, d'accord, mais il sera qui? Ça peut être vous. Si vous ne vous appropriez pas dès à présent la vision d'avoir une forte personnalité, vous n'allez pas pouvoir demain changer ce que vous pensez que c'est changeable. Donc vous pouvez être même les artisans de ce changement. Donc c'est pour cela qu'on met beaucoup l'accent sur le développement personnel. Donc nous aurons des formations des membres sur le développement personnel. Comment vous-même, vous devez être avant-gardiste du changement, avant-gardiste de l'impact. Lorsque vous voyez un problème, dites-vous que vous avez une responsabilité sociale de proposer des corrections à ce problème. C'est-à-dire, un médecin doit assumer le rôle qui lui revient dans la société. Ce n'est pas aller soigner le malade. Lorsque vous avez des déterminants qui amènent à la maladie, il faut agir sur ces déterminants-là que d'attendre la phase maladie pour aller soigner. Et ça, malheureusement, c'est ce que les médecins font. Et il faut commencer à dénoncer et à proposer des solutions. Vous êtes jeunes, nous sommes jeunes, il faut voir la pratique médicale différemment. Et c'est ça qui fait la force de M-Afrique aujourd'hui, où nous pensons effectivement que nous sommes obligés d'agir pour un changement, pour que l'Afrique soit meilleure. Vous avez passé beaucoup d'années à étudier la médecine et il y a une phase qui n'est pas bien soutenue, c'est la formation sur le développement personnel des médecins à pouvoir s'intégrer dans la communauté. Le médecin aujourd'hui ne doit plus rester entre les 4 murs et attendre le malade. Vu les chantiers qu'il y a, vous voyez déjà le cas de l'insalubrité dans la capitale et imaginez un peu à l'intérieur. Donc si vous, médecin de Guinée, vous ne voyez pas ce problème et commencez par réfléchir à ça, qui va venir le faire? Vous n'avez pas assez, votre niveau est assez élevé
pour commencer par débattre du sujet. Sinon, qui le ferait dans la société? Ce n'est pas un maçon, ce n'est pas un menuisier, ce n'est pas un chauffeur, ce n'est pas la commerçante, mais c'est vous, intellectuels de Guinée, qui devez commencer par poser les problèmes, les affronter, réfléchir dans un climat apaisé. C'est pour cela que nous disons que, à comparer M-Afrique avec Médecins Sans Frontières, nous n'attendons pas les crises pour agir. Nous voulons la paix, la stabilité pour réfléchir sur comment aborder le développement de nos pays respectifs. Parce que lorsque vous prenez le bagage d'un médecin, il est assez lourd. Mais malheureusement, lorsqu'il sort de la formation, il fait une pratique médicale minimaliste. C'est-à-dire, il y a une approche communautaire qu'on n'arrive pas à assumer. Et pourtant, s'il faut qu'il y ait de l'impact, il faut descendre dans la communauté, partager avec la communauté pour que cette dernière s'approprie les bonnes pratiques pour un changement de comportement, pour une véritable éducation pour la santé à la base. C'est ça qui est important pour nous en réalité aujourd'hui. Et malheureusement, lorsque nous sommes dans nos cursus, dans la formation, on n'insiste pas sur cette approche-là. Le médecin sort et puis il doit aller soigner le malade. Non, le médecin sort, il doit pouvoir aller sensibiliser la population sur la prévention de certaines maladies. Et c'est ça, cet aspect-là que nous allons discuter avec les autorités guinéennes pour appuyer cette dynamique, pour que les médecins, les jeunes médecins, les agents de santé comprennent qu'en réalité, mais ils doivent se soumettre à cet exercice de proximité, à cet exercice communautaire pour qu'il y ait un véritable changement à la base, pour que les bonnes dames sachent comment éviter certaines maladies, pour que certaines pratiques soient bannies, parce qu'elles exposent justement à certains nombres de fléaux qui doivent être corrigés par la sensibilisation. Et pour que la sensibilisation passe, il faut que les journalistes, ou du moins les communicateurs, puissent s'approprier le message, il faut que les agents de santé, les médecins, puissent comprendre l'importance d'aller sur ces radios et ces télévisions pour parler, pour sensibiliser. Il faut que les juristes, il faut que les gestionnaires de projets rentrent dans la dynamique pour élaborer des projets communautaires viables pour justement changer les choses à la base. Donc voilà un peu ramasser ce que je pense pouvoir partager rapidement avec vous, mais nous allons dans un premier temps revenir sur les valeurs de l'organisation, parler des différents organes de M-Afrique. Lorsque vous êtes en Guinée, c'est quoi M-Afrique? Comment fonctionnent les autres représentations? Comment fonctionne le siège? Comment vous pouvez assurer une croissance au sein de l'organisation? De simples membres actifs aujourd'hui, dans 2-3 ans, vous pouvez accéder à des niveaux très intéressants dans l'organisation. Parce que n'oubliez pas que M-Afrique est accrédité à l'ECOSOC, qui est le Conseil économique et social au niveau de l'ONU et au niveau de l'Union africaine. Au niveau de l'Union africaine, on siège d'ailleurs, l'organisation est élue à l'Assemblée générale de l'ECOSOC et est élue à l'échelle continentale. Donc ça veut dire que vous appartenez à une grande famille aujourd'hui du côté de l'Union africaine et de l'ONU. Donc vous devez travailler dans le sens à apporter une contribution non seulement à la croissance de l'organisation, mais on veut aussi s'appuyer sur l'expérience guinéenne pour pouvoir accompagner la dynamique. Parce qu'au niveau de l'Union africaine, on veut savoir aussi les problèmes rapportés par la société civile guinéenne dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Donc, les chefs d'État aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, ont compris que le développement du continent aujourd'hui doit être soutenu par l'apport de la société civile. Et vous savez, M-Afrique, c'est une ONG. Et donc, vous, étant médecin aujourd'hui, vous avez une place, et une place définie par l'Union africaine. Lorsqu'on dit l'ECOSOC, ce sont les chefs d'État qui ont décidé que les agents de l'État aujourd'hui ne peuvent pas tout seuls faire bouger les lignes. Donc il faut impliquer tous les autres acteurs de la société, d'où la mise en place donc de l'ECOSOC pour que les acteurs de la société civile, qui ne sont pas des agents étatiques, puissent venir jusqu'au niveau de l'Union africaine, faire des propositions concrètes aux chefs d'État pour dire, voilà, nous ne sommes pas des agents de l'État, mais nous pensons que
Et voilà ce que les chefs d'État ont dit, voilà, et il faut le faire. Et vous, aujourd'hui, du côté de la Guinée, vous êtes dans une grande famille de M-Afrique. Vous avez la chance de porter haut vos préoccupations pour qu'elles soient prises en compte par les dirigeants. Et voilà un peu le cadre que nous allons nous prêter pour faire cet exercice-là. Parce que vous venez, vous êtes la dernière présentation qui va intégrer le réseau. Mais le réseau est déjà au niveau de l'ONU, donc les portes vous sont totalement ouvertes. Et pareil pour l'ONU, on aura des réunions à New York, à Genève et à Vienne, en Autriche. Et je suis sûr que la Guinée aura, M-Afrique Guinée aura des mots à dire. Et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à vous donner toutes les informations pour pouvoir vous mettre au parfum de comment fonctionne l'organisation, quelle sera votre place au sein de cette organisation et pour le bien donc de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons entendu. J'espère que nous serons bienvenus. Et comme convenu, on va passer à la lecture du programme puisqu'il vient d'arriver. Et pour le travail, j'espère que c'est demain et après-demain qu'on va un homme motivé, engagé. Pour la donc, sans plus tarder, docteur, nous allons passer la parole, puisque les membres peuvent vous écouter. Et après, on va passer à la lecture du programme. Je vais me présenter, mais avant de me présenter, je voudrais quand même, avec votre permission, demander une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont morts. Là, parce qu'on était de l'autre côté. C'était avec beaucoup de peine que nous avons vécu un moment difficile. Que les petits Guinéens, certains hommes du pays ont quitté. Étant médecin, on mesure encore que cette peine, parce que c'est une maladie extrêmement infectieuse, et vous étant des acteurs sur le terrain, on était vraiment passé avec vous et notamment sur la terre guinéenne, mais vraiment que nous avons une minute où on va passer tous ces gens-là, tous nos collègues médecins qui sont morts, pour que ce virus-là ne devienne plus jamais. Parce que c'est vraiment très difficile, on ne sait pas quand est-ce qu'il peut ressurgir. Que vous pensez à faire ce geste-là, on ne sait pas, parce que c'est très vulnérable, le système de voir qu'est-ce que le terrain peut dire à propos de l'autre. Moi, je vais décliner mon identité. Je suis transversal pluriel. Mais je pense que pour la famille que nous voulons construire, il est important quand même qu'on se connaisse. Vous êtes en quelque sorte ceux qui peuvent mieux parler de Dr. parce que vous l'avez vu. Et c'est comme ça que ça se passe avec toutes les autres représentations. Je tiens à me présenter physiquement à mes collègues parce que le processus que vous avez entamé, j'ai été un peu dur, un peu strict avec mes collègues
Mais c'est important de respecter les procédures dans une organisation comme ça pour qu'on ne brûle pas les étapes, qu'après qu'il y ait des incompréhensions, des amalgames. Donc plusieurs fois, c'est sûr qu'il est revenu vers vous sur un certain nombre de pièces et vous avez vu que je savais plus ou moins les juristes qui étaient là, combien de dorés il y avait déjà dans l'équipe. Donc ça vous permet de bien étudier un peu les membres qui pensent et qui veulent s'engager. Moi je suis médecin spécialisé en médecine interne, maladies infectieuses et en management en santé publique. Et je suis en clientèle privée, une clinique médico-chirurgicale à Lomé qui porte d'ailleurs mon nom, clinique Capitole. Et je suis également expert agréé pour les tribunaux. Donc pour les questions d'expertise au tribunal, j'interviens très souvent. Je pilote également un cabinet d'expertise et un consortium d'experts agréé par les tribunaux pour aider l'appareil judiciaire à travailler beaucoup plus vite. C'est tout un consortium d'experts au niveau de la justice, au niveau de la justice à aller très vite. Ils font 2 ans parce que l'expertise m'a dit que c'était un consulting et ils travaillent donc au niveau de ce cabinet aussi. Et je suis très impliqué en Afrique. Depuis 2005, on a mis en place en Afrique. En Afrique, c'est une ONG aujourd'hui qui a le statut d'ONG internationale. Un statut consultatif aux Nations Unies et à l'Union africaine au niveau du Conseil économique et social, donc avec une représentation à New York, celle de Genève sera mise en place l'année prochaine et de Vienne. En Afrique, elle représente 6 pays, donc la Guinée, c'est un pays d'Afrique et 3 en dehors du continent, au Japon, aux États-Unis et en France. En dehors de M-Afrique, je suis également le producteur, ça c'est un peu le moment de distinction, le producteur du groupe Toufan, je ne sais pas si certains le connaissent ici. Je suis donc le manager, le producteur. Ça me demande comment je peux demander sur Africa, parce qu'il y a un lien, une relation entre la pratique médicale et le showbiz, et la réalité, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas du tout de lien. Mais c'est pour moi ma capacité à être un peu plus lié, parce que on peut le faire, il suffit de savoir bien manager ton service. L'objectif, c'est des directives, des conseils, des attitudes à les impliquer pour leur dynamique. Et je pense que c'est un atout pour nous aujourd'hui, médecins, d'avoir un bagage assez lourd. C'est ça le problème des agents de santé, où le but de MAP justement, c'est de promouvoir le sens de la responsabilité sociale. Ce qui est être bon, c'est ce que nous devons faire après. Nous devons pousser les gens à bien faire parce que nous travaillons sur l'homme. Vous savez, l'homme, c'est l'être le plus sacré de l'univers. Si c'est un buffle, ou bien c'est un chien, ou bien c'est un chat, bon, il y a des vétérinaires qui s'en occupent. Parce qu'il s'agit de l'homme, c'est un animal de Dieu, c'est très sacré. Et parce que nous sommes investis à travailler sur l'homme. De façon dont les mécaniciens et les menuisiers, tout ce qui peut être construit sur cette terre. Parce que personne ne peut construire l'homme. Mais Dieu nous donne la possibilité de travailler sur l'homme. Je pense que nous devons faire beaucoup plus. C'est ça, en fait, c'est que les agents de santé prennent conscience que nous devons faire beaucoup plus. La question du volontariat, c'est du corps médical. On dit souvent le cœur d'un volontaire dépasse celui d'un lion. Parce qu'on veut, en fait. Vous êtes venu rester jusqu'à 7 heures, c'est que vous avez la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, il ne peut pas vous payer pour le faire. C'est l'envie. Donc c'est un magma qui vous donne en vous. Vous avez envie. Et c'est ce que nous devons, nous, à travers MAfrique, inciter nos collègues, faire des formations pour réveiller tout ce qui dort en nous, pour qu'ils puissent s'exprimer pour le bien de notre communauté. Parce que lorsque vous voyez l'immensité du travail qu'il a fait dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation.
pour ne pas parler de l'éducation pour la santé, où on rétrécit le champ vers nous, l'éducation pour la santé, comment les mamans doivent avoir des comportements, comment les sensibiliser pour qu'ils aient des comportements bien dans la communauté, que vous avez du temps à faire, nous avons du temps à faire. Et c'est une vérité que nous, agents de santé, nous devons nous dire. On sort, chacun court dans son coin et la communauté reste comme ça. Qui va venir faire? Lorsque les Chinois vont venir prendre ce secteur pour piloter, nous serons encore les premiers à dire que les Chinois nous appellent. Mais c'est à nous d'assumer notre responsabilité dans la société. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des intellectuels, on peut ouvrir les débats, intellectuels, discuter avec les Blancs, tout le monde, parce qu'on connaît la thèse, l'antithèse et la synthèse, donc on peut faire le débat. Ce qui fait qu'il ne faut plus occulter le débat. Ce qui est bon, on prend, ce qui n'est pas bon, réfléchissons pour voir comment améliorer. Et vous voyez un peu ce qu'on a fait dans le domaine de la santé en Guinée. Ce n'est pas le ministre, je vous explique. Le ministre, il est passé par le vote. Il était jeune, il avait 25 ans, 35 ans, 45 ans, 50 ans peut-être avant d'être ministre. Mais si avec 50, 30 ans, il n'avait pas la vision, lorsqu'on va le nommer, il n'a pas de vision. Mais s'il avait la vision, on le nomme, il va changer beaucoup de choses. Et nous voulons avoir une génération de professionnels de santé engagés comme ça. Pour qu'il y ait des parties, ça ne va pas changer. Encore, parce que vous allez analyser les données sanitaires dans les années 60, on a tendance à régresser actuellement. Parce que vous allez prendre l'hôpital du CHU dans les années 60, 70, les gens vous diront qu'avant c'était mieux, avant c'était comme ça, avant c'était comme ça. Et vous vous rendez compte que normalement ça devait être en grandissant, mais on recule. Et ça, qu'est-ce que vous voulez faire de la Guinée? Qu'est-ce que nous voulons faire de cette Afrique finalement? Et que certains nous disent que aime Afrique, donc c'est aimer Afrique. Je dis mais ça c'est une coïncidence pour eux, ce n'est pas aimer l'Afrique. Et c'est MCF, l'acronyme donne un bon nom. Et c'est ceux qui aiment l'Afrique, ceux qui pensent qu'on peut faire quelque chose pour l'Afrique, qui doivent s'y engager. Donc c'est vraiment du volontaire, c'est un engagement très fort. Et lorsque vous allez voir les valeurs, demain nous allons revenir sur les valeurs, vous allez voir, c'est tout un engagement. Le E, c'est l'engagement. Le M, c'est la motivation. Le I, c'est l'innovation. Il ne faut pas voir les choses et dire ah c'est comme ça que ça se fait, depuis là c'est comme ça. Non, parce que ce qui est là, on ne peut pas réfléchir pour améliorer le niveau. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers la créativité? Sinon, il y aurait pas Facebook. Le monde a changé depuis 10 ans maintenant avec Facebook. Pourtant, c'est un être comme nous qui a réfléchi et qui a bouleversé la communication. Donc nous, est-ce qu'on peut écrire un peu notre histoire? Voilà un peu la pensée de l'auteur. Pris comme ça, c'est moi. En dehors de ça, ce n'est pas moi. Donc c'est pour cela. Parce que je me présente, je partage en même temps ma vision parce que la présentation identitaire, il n'y a pas une présentation. Parce que la personne est c'est comment c'est ça la présentation. Et donc ça passe par des gens qui sont engagés, qui sont pas définis, tels que vous avez peut-être 70 ans, 55 ans. Il faut créer les conditions pour être heureux suscité. Il faut que vous réfléchissiez pour que ça vienne par vous. Il faut que le changement commence par tout un changement. Nous sommes investis encore de beaucoup de responsabilités. Ceux qui sont malades dans la maison, ils pensent à vous. Pour ceux qui ne se sentent pas bien, vous mettez plutôt les leaders pour que les gens vous suivent. Voilà le message. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne faire ça. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, mes chers africains. Si on sort tout de suite, on se retrouve à Paris. Vous, les gens vont voir, dire que nous sommes de la même maison. Ils vont savoir que tu es de la Guinée. Et je suis du Congo. On va dire que nous sommes des Africains. Parents même. Donc, prenez-moi comme votre parent. Prenez-moi comme votre frère. Et c'est comme ça qu'on va s'ajouter des idées mutuellement. Avec des clivages, c'est comme si déjà avait fait une montée.
Donc, de me retrouver comme votre frère. Je vous apporte une idée, si elle est bonne, on avance. Si elle a des difficultés, on trouve chaque fois la meilleure, on la trouve. Mais je suis pas là pour imposer quelque chose, je viens avec des objectifs. On va voir ce qu'on peut commencer, ce qu'on peut faire. Merci, docteur. Et attentivement, docteur Toulon, je vais vous rappeler le programme de demain, le programme de aujourd'hui. Après, de 9h30 à 12h, la rencontre avec les ministères de la Santé. On va tous ensemble avec les membres. L'activité au service de suivi de je suis le secrétaire général adjoint de la représentation de moi, c'est Alpha Mamadou. Monsieur Alpha Mamadou. Alpha Mamadou. Juriste de formation. Je suis stagiaire dans un cabinet d'avocat sur lequel il est général du bureau. Moi, c'est M. Kouma Adama. Je suis notre proposition. Actuellement, je suis secrétaire de la ADG. Deuxième conseil. Je suis M. Batian, secrétaire de la Je suis membre. Moi, c'est Dr. Matani, médecin gratis. Je travaille activement à CEDA. Je suis organisatrice. Moi, c'est Dr. Bakir Suleiman, médecin général. Je suis membre. Moi, c'est Dr. Siwa Bibi, en chirurgie plastique. C'est actuellement l'hôpital d'interrogation. Donc, nous sommes bien encore. Et au sein du MS, comme de EMSA, voilà, EMSA Afrique, je suis chargé de logistique. Moi, c'est Dr. Barry Amadou Tidjane. Je suis pharmacien et assistant dans une pharmacie de la place et en même temps enseignant dans plusieurs universités de la place. Et je suis membre de Moi, c'est M. Kamano Faya Karifa, juriste de formation, étudiant en développement communautaire, en même temps stagiaire au sein de l'ONG DGPAD Guinée, membre de l'Afrique. Moi, c'est Dr. Ricardo Abdelkarim, médecin, membre de Afrique. Moi, c'est Doré Marthe, médecin en service en réanimation. Moi, c'est Kamalou Salomon, juriste. Nous sommes assistants. On aimerait voir les procédures d'inscription. Parce qu'on est intéressé aussi, c'est très important. Moi, c'est Dr. Damé Philos Maxime, 2S de cardiologie. Donc, je suis émerveillé par tout ce que je viens d'entendre. Et je crois que dans les jours qui suivent, j'aimerais adhérer. Médecin et un service au service de l'urgence du CMC Fabien. Je suis membre des Banques et je suis secrétaire général de Moi, je suis Dr. Mohamed Kondé, je suis pharmacien, délégué médical.